Bonjour à tous donc pour cette nouvelle vidéo d'analyse technique donc avec l'indicateur on-chain. Comme chaque semaine, on va aller regarder un petit peu ce qui se passe dans différentes unités de temps, donc sur le Bitcoin et puis aussi sur les altcoins. Et puis donc on va tout de suite démarrer sur l'analyse du Bitcoin. Le Bitcoin qui est revenu autour des 70 000 $, hein, il a touché les 70 000 $. Je crois qu'il n'est pas allé bien au-dessus, malheureusement. Il est allé à 60, ouais, ici 70 006, mais ça n'est pas allé beaucoup plus haut sur d'autres plateformes. Qu'est-ce qui se passe en hebdomadaire? Toujours la même chose, hein, c'est-à-dire une tendance primaire haussière. Donc là, on est plutôt haussier, il n'y a pas de problème. Et en fait, on est en train de créer un range entre donc ce niveau ici et puis ce niveau-là. On a fait une petite structure baissière comme on en a déjà parlé les semaines précédentes. Hop. Structure baissière qui peut éventuellement être avalée si on commence à clôturer au-dessus de ces niveaux ici. Et qu'après derrière, théoriquement, on est censé repartir en phase tendancielle, hein, finalement. Donc la phase tendancielle, c'est quoi? C'est ça, hein, ça, voilà. Et là, on est plutôt sur une phase de latéralisation, même s'il y a eu une baisse quand même de 25%, si je dis pas de bêtises. Mais voilà, du coup, l'objectif, c'est encore de corriger. Peut-être que là, on est en train de créer le top, hein. On verra ça en daily, ce qui peut se passer. Mais si jamais on n'arrive pas à faire un sommet plus haut que le précédent, le risque, c'est d'aller chercher le dernier creux et puis peut-être de continuer comme ça jusqu'à temps de trouver enfin un changement de structure et de repartir à la hausse. Donc ça, voilà, c'est ce que je me répète, mais à la fois, c'est ce qui se passe. Donc il faut attendre, il faut être un peu patient. Je m'attendais à un retour ici. On l'a pas encore eu pour quelques dollars près. Mais bon, peut-être qu'on y reviendra, peut-être qu'on n'y reviendra pas. Ça me dérangerait pas de casser seulement ce niveau-là et de ne pas y revenir. Donc hop, ça me dérangerait pas, bien entendu. Et tous ceux qui sont pour les crypto-monnaies, ce serait plutôt positif pour les crypto-monnaies. Sinon, quoi d'autre en hebdomadaire? Pas grand-chose, hein. On est en train, voilà, Trendix c'est toujours haussier, il n'y a pas de problème. Le price action est haussier, même si on a eu cette structure donc baissière comme je disais. Et on attend un petit changement de dynamique là-dessus. Rien de neuf donc. En daily, par contre, on a du neuf, si je dis pas de bêtises. Hop, je vais me mettre sur Binance. Donc en daily, on a eu des choses assez intéressantes. Donc on continue globalement à créer des creux et des sommets ascendants. Maintenant, on n'a pour l'instant pas réussi à faire un sommet plus haut que le précédent ici. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour l'instant, tant qu'on défend ce dernier creux, c'est toujours haussier et c'est finalement une espèce de ce qu'on appelle un complexe pullback qui va peut-être ramener à une nouvelle hausse qui, enfin du moins c'est en théorie c'est ce qui devrait se passer. Voilà, donc je m'attends à quoi? Moi je m'attends à peut-être encore une chute et puis après que ça reparte à la hausse, voilà, ce genre de structure ici. Comme je le disais la semaine dernière, de toute façon, moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on revienne ici et qu'on commence à faiblir. Voilà, ce genre de choses, ce serait pas forcément positif parce que dans ce cas, on pourrait revenir assez facilement ici et ainsi créer une nouvelle. Voilà, si on commence à pas pouvoir installer de nouveaux sommets, forcément, le risque, c'est d'aller choper ces derniers creux et de continuer la dynamique baissière, donc en allant plus bas. Donc, on verra un petit peu si on s'affaiblit au niveau de la résistance, cette résistance à 72 000 $ qui rejette le cours depuis le mois de mars. Donc ça, il faudra voir, hein, on n'y est pas encore, mais on s'en rapproche. Est-ce qu'on y sera dans les prochains jours? Est-ce qu'on va latéraliser et puis après partir? On verra, ça, je ne sais pas. Quoi d'autre? Pas grand chose de plus, hein, parce que pour l'instant c'est ce qu'on a. On a quelque chose, donc là aussi une tendance primaire haussière en daily, il n'y a pas de problème. Maintenant il faut continuer et puis surtout il faut péter ce dernier plus haut. Après je vais me baser, je vais aller sur Ethereum, puisque Ethereum lui ça n'a pas changé depuis la semaine dernière, dans le sens où on est toujours dans cette espèce de range entre là et là. Et tant qu'on est dans ce range, il n'y a pas grand chose à faire. C'est un range, c'est-à-dire que voilà, on prend pas de direction claire et théoriquement, ce range devrait amener à une sortie haussière, tac, et on repart à la hausse. C'est la théorie. Maintenant, si forcément on commence à clôturer sous ces derniers creux ici, dans ce cas, on aurait un top de marché qui s'installerait et forcément, ce serait pas forcément positif, sauf si on commence à les ravaler comme sur le Bitcoin, mais on n'en est pas encore là. Donc ça, il faudra voir un petit peu comment ça se passe dans les semaines à venir. Si le Bitcoin commence à casser ses plus hauts, les 72 000, etc., Ethereum fera probablement de même et je pense qu'après, derrière, on ira chercher
l'ATH qui est plus bien loin, hein, qui est l'ATH qui a 4900 $ on va dire. Donc je pense que si on clôture au-dessus, derrière c'est ATH, voilà. On peut très bien faire ça et revenir ici, hop, prendre un peu son temps, mais c'est ATH derrière a priori. En journalier, tac tac tac. En journalier, donc on a eu notre petite structure. Donc changement de tendance, je dirais. Petite structure ici qui a été validée. Maintenant, voilà, normalement, les acheteurs sont censés défendre ce dernier plus bas. Donc on n'est pas censé revenir Enfin, on peut revenir à ce niveau-là, mais on est censé le défendre et pour enchaîner de nouveau des creux et des sommets ascendants. Donc ça, on verra un petit peu. Mais voilà, on est sur ce type de dynamique-là, même si on a eu... si on s'est fait rejeter ici, ce qui est plutôt normal, enfin c'est pas illogique en tout cas. Donc voilà, du coup à peu près sur Ethereum, hein, qui de toute façon est en train de créer un range, on le voit mieux en hebdomadaire, et puis faut être patient parce que normalement ce genre de choses c'est plutôt bullish, hein, c'est-à-dire que creux sommet ascendant depuis plusieurs semaines, creux sommet ascendant, normalement c'est censé aller marquer des nouveaux ATH, etc., comme on a pu connaître au dernier cycle, hein. Je rappelle que le dernier cycle, voilà, on a eu un cycle en 2 temps à peu près. Est-ce qu'on aura un cycle en 2 temps, c'est-à-dire une chute aux alentours des 1000 $ une nouvelle fois? C'est pas impossible en cas mais vraiment de grosses catastrophes, hein, pour le coup. Ce serait pas bon signe, parce que derrière ça pourrait remonter, c'est pas le problème, mais disons que ça prendra plus de temps parce que là quand même à cause de ça on a eu quasiment 300 jours de pause, et puis quand même une baisse de 80%. Donc là si on baissait de 80%, 70-80%, on se retrouverait par ici. Ça ferait du mal à beaucoup de monde, mais pour l'instant tant qu'il n'y a pas de changement de structure, voilà, on est plutôt sur quelque chose de dossier comme ça ici. Comme ici on a eu on a eu cette structure ici haussière, et puis derrière on se développe à la hausse, même si ça prend son temps, même s'il y a de l'indécision, même si on est proche des derniers plus hauts, et donc un endroit où les vendeurs se montrent. Je pense que la prochaine phase, tôt ou tard, c'est celle-ci qui nous attend, sans forcément parler d'aller chercher des niveaux extravagants, mais sur Ethereum, pourquoi pas aller chercher les 7-8 000 $, allez, 10 000 $, soyons fous. On verra un petit peu, ça ferait combien, voyons, par curiosité. Ouais, je pense que quand même 10 000 $, c'est quand même possible, hein. Un petit x3 à partir d'ici. Bon voilà, je suis pas là pour faire rêver non plus les gens, je préfère suivre la tendance et voir un petit peu quand est-ce qu'il faut faire vraiment attention, plutôt que de dire tel truc va faire x10, x15, x20, et puis en fait, une fois sur 9 fois sur 10, ça mène à rien, et puis ce n'est pas très intéressant, si ce n'est que ça fait rêver, donc forcément ça fait du clic. Donc ensuite, j'ai monté en daily, etc. J'aimerais bien montrer la situation des altcoins. Donc si j'enlève la capitalisation des altcoins, si j'enlève celle du Bitcoin. Donc voilà, donc Trendix c'est toujours haussier. Creux sommet ascendant en hebdomadaire, hein, c'est un peu la même situation que sur Ethereum forcément. Et puis j'avais tracé cette trendline, je crois, la semaine dernière, pour montrer que voilà, ici ça pourrait bloquer, ça a bloqué un petit peu. Maintenant, si je commence à avoir cette structure ici au niveau des derniers sommets, c'est vraiment l'objectif pour moi. Derrière, je pense qu'on peut aller chercher bien plus haut. Je pense que les altcoins n'ont pas encore donné grand chose, même si on a quand même eu une hausse importante, hein, depuis les plus bas, il n'y a pas de souci. Il y a eu à peu près 200% sur les altcoins en général, mais je pense qu'on peut encore connaître cette phase ici, plus ou moins grande, proportionnelle à la hausse de la capitalisation des crypto-monnaies, mais quelque chose comme sur Ethereum qui pourrait faire qu'on fasse un nouvel ATH déjà. Donc nouvel ATH, qui dit nouvel ATH dit à peu près 65% de hausse sur la plupart des crypto-monnaies, certaines plus, certaines moins forcément. Puis derrière, je pense qu'on pourrait aller chercher des nouveaux plus hauts historiques assez intéressants. Je pense qu'il faut être patient parce que, comme je le dis très souvent, sur sur la dominance du Bitcoin, on est toujours haussier, hein. Voilà, creux sommet ascendant. Tant que c'est comme ça, en fait, c'est le Bitcoin qui capte les capitaux. Donc, qui dit Bitcoin qui capte les capitaux, dit qu'au final, on doit être patient quand on a des alts. Ça veut pas dire qu'on peut pas se positionner sur des niveaux, etc. Mais ce que je veux dire par là, c'est que pour l'instant, il y aura... Enfin, voilà, peut-être que là, on est sur le top et qu'on a une alti-zone qui se prépare parce qu'on a ça derrière. Mais comme je peux pas savoir ce qu'il y a derrière, les probabilités, c'est que ça continue, en fait. Les
probabilité, c'est que ça continue, que ça continue, que ça continue, jusqu'à ce qu'il y ait un changement de structure. Donc tant que j'ai pas de changement de structure comme on a pu avoir par ici, même si c'était un petit peu hasardeux, on a quand même eu tac tac, hop, un changement de structure, et puis derrière, bon, certes on a eu ce gros rebond, mais derrière on a eu un changement de structure finalement. On n'avait plus des creux sommet ascendant, on a eu ici hop 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 une cassure, et puis derrière donc une alt season. Quand on aura finalement une fragilité, une cassure, une fragilité, peut-être ça, peut-être ce genre de choses. Hop, là si je commence à avoir ça, même si on fait ça, hop hop, si on commence à faire ça, et même quand on fait quelque chose comme ça, hop, voilà, ce sera déjà une fragilité. Je pense que les altcoins pourront finalement se décorréler peu à peu du Bitcoin, et quand ils se décorrèlent du Bitcoin, c'est vraiment là où on fait un peu d'argent sur les crypto-monnaies. C'est souvent court et intense, donc il faut être préparé et il faut faire attention, parce que dès que le Bitcoin se retourne ici, c'est la fin. Il faut vraiment faire très attention, parce que même des crypto-monnaies qui font des super hausses, tac, à un moment donné, ça se retourne, et puis t'as beau avoir quelque chose de très joli ici, derrière tu te manges moins 80, moins 90%. Donc faut faire très attention, et c'est pour ça qu'on verra petit à petit si le Bitcoin, quand on commence à avoir des signes de faiblesse, je dirais, au niveau des niveaux d'excès, je dirais, sur Trendix, qu'on commence à passer baissier ici, en daily notamment, ici aussi, après une phase de hausse assez importante, etc., là il faudra être très vigilant. D'ailleurs, on avait eu un changement de structure ici, de toute façon c'est bien simple, donc une fragilité. Certes, ici on avait rebondi et tout, mais au final il y avait donc une deuxième possibilité de rentrer sur le marché ici, mais derrière on a eu une fragilité ici en daily, on l'a eu sur Trendix, et donc en fait il fallait sortir du marché pour éviter de se manger ce genre de structure ici, où il n'y a que des creux et des sommets descendants, et où en fait à chaque fois qu'on a un rebond, on a l'impression que ça va repartir à la hausse, parce que tu comprends, c'est encore le bull run, mais à chaque fois on se fait stopper, et finalement le bear market il dure 400 jours, et en 400 jours tu te manges moins 80%, et sur et sur les altcoins, si on s'est mangé moins 80% presque sur Bitcoin, tu peux être sûr que sur les altcoins tu t'es mangé moins 95, ou plusieurs fois moins 95, et pour ceux qui n'ont pas disparu aussi, forcément. Il y en a qui ont disparu totalement. Donc voilà, il faudra voir un petit peu quand est-ce qu'on a des fébrilités qui arrivent. Donc ici, forcément, il peut y en avoir. Mais pour l'instant, on n'est pas sur des phases d'excès, en fait, avec des investisseurs qui arrivent à foison, des bitcoins à 1 million, etc. Déjà à 100 000. Ici, on parlait beaucoup de 100 000. Ici, on en parle toujours aujourd'hui, mais disons qu'on est au sein d'un nouveau cycle. Donc on s'attend quand même à une nouvelle hausse, ce qui est totalement légitime au vu de la tendance depuis... j'ai depuis 2017, mais ça fait que monter depuis 2012. Ça veut pas dire que ça fera que monter, il faut bien le garder en tête, mais disons que si on commence à partir ici, peut-être pas aller sur les 100 000 $, mais ça s'en approcher, puis derrière avoir une baisse de structure, et même si on touche pas les 100 000 $, il faudra se casser du marché, à mon avis. Voilà, donc pour la situation du Bitcoin et des altcoins, donc pas d'alt season en vue pour l'instant, même si peut-être qu'on est sur un top de marché et on ne le sait pas encore. Maintenant, moi j'ai quand même des altcoins, certains que je trouve intéressants, j'en ai déjà parlé ici. Ça veut pas dire qu'il faut absolument en avoir, mais moi j'aime bien le secteur des real world assets, les petits trucs nouveaux qui marchent pas trop mal avec l'IA, et puis on va dire les secteurs qui fonctionnent, qui ont toujours bien fonctionné et qui à mon avis fonctionneront, tout ce qui est meme coin, etc. Après il faut faire très attention, parce que forcément les meme coins n'ont pas de fondamental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que dès que tu paries sur des trucs un peu exotiques, ils peuvent disparaître du jour au lendemain, même les autres d'ailleurs, même ceux qui ont un fondamental. Mais disons que les meme coins, c'est beaucoup moins facile de regarder la team, de se dire c'est sérieux, c'est un projet qui est vachement sérieux, machin bidule. Bon, voilà. Après, du coup, je disais Real World Asset, secteur des mêmes coins, que je pense qu'il faut en avoir quand même un petit peu. Après, moi, il y a eu le BNB que je trouve assez intéressant, même si là, on a eu un petit changement remise en cause de la tendance. Derrière, si on commence, on a eu un ATH quand même, je vous rappelle que Ethereum n'a jamais fait d'ATH depuis 2021, alors que le Binance Coin, oui. Pour ceux qui étaient là en décembre, j'en parlais ici, quand le BNB était aux alentours de 250 $. Donc voilà, du coup, certes, pour l'instant, il est en train de latéraliser, parce qu'au final, c'est ça, on a eu une sortie haussière, une sortie baissière, mais peut-être que ce qui se passe derrière, ce qui se prépare derrière, c'est ce genre de choses. Mais en tout cas, tant qu'on n'a pas cette structure ici
au-dessus là, qu'on commence pas à passer ce dernier ATH, bah c'est toujours, il y a toujours le risque de revenir ici et puis de continuer sur la dynamique baissière sur le Binance Coin, mais c'est quelque chose que je suis, un risque que je suis prêt à prendre parce que j'estime que pour l'instant on n'a pas encore vu l'altcoin season ni de, voilà, on est à peine revenu sur les ATH, donc peut-être que on est dans un grand range, c'est totalement possible, hein. Donc c'est pas ici que j'achèterai du Binance Coin. On est peut-être dans un énorme range, hein, parce que si on regarde bien, on a eu ça, et puis là pour l'instant on n'arrive pas à passer ces niveaux-là. Mais si on commence à passer ces niveaux-là, et là ce sera vraiment très très intéressant. Donc à la limite, moi ce que j'attendrais, ce serait une clôture ici, si j'étais pas dit sur le Binance Coin. Et puis j'attendrai un petit pullback pour essayer de me positionner ici, pour essayer de jouer une hausse, hein, sachant que voilà, quand on rentre ici, il faut se dire qu'on a déjà eu une hausse de 200% ici. Voilà, donc après il faut en attendre beaucoup moins forcément. Voilà un peu pour le Bitcoin et les crypto-monnaies en général. J'espère que ça vous aide un petit peu à y voir un peu plus clair sur la situation. N'hésitez pas à me le dire en commentaire s'il y a des choses que vous comprenez pas, si vous voulez que j'analyse une crypto-monnaie en particulier ou autre. Et puis sinon, on se retrouve donc la semaine prochaine pour reparler de la tendance des crypto-monnaies grâce à mon indicateur, donc Trendix. Bye bye.